Selam, selam, selam. Selam, selam, selam. And I Sterling. Coucou, coucou tout le monde. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler des cultures ancestrales, des manières de faire qui sont imbriquées dans la vie quotidienne des Éthiopiens dans la région Amara. Alors, d'abord, la cérémonie du café. En fait, le café, ce n'est pas une mince affaire, c'est tout un art dans la culture éthiopienne. Et donc, en effet, il a plusieurs fonctions. Premièrement, il a une fonction de rassemblement et d'inuition. En effet, lorsqu'on va faire du café, on va prévenir les voisins de venir boire le café. Pendant qu'ils viennent, on va donc laver le café et on va le faire griller. Et en général, pendant qu'il grille, tout le monde est déjà à la maison et lorsqu'il a bien grillé, on va le sortir et on va faire sentir l'odeur du café à tous les gens qui sont présents. S'il y a beaucoup d'assemblées, on va mettre le café au milieu de l'assemblée et l'odeur de café va donc circuler dans la maison. Pendant que donc ce café, pendant que l'odeur du café donc circule, eh bien les personnes qui sont en âge de faire des prières ou plutôt des bénédictions, ils vont faire donc ces bénédictions. D'abord remercier que l'on soit tous rassemblés. Si une personne est malade, on va demander à ce que cette dernière retrouve la santé. Si c'est un jour particulier et que c'est quelque chose de bien, on va remercier les ancêtres, Dieu, que l'on soit arrivé à ces moments-là. Si c'est au contraire, c'est un mauvais moment, on va demander à ce que la paix puisse revenir, etc. Et en fait, c'est aussi l'occasion de se faire pardonner si on a commis des erreurs vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de la communauté. Du coup, on va reconnaître devant tout le monde que nous avions tort et il va s'excuser. Et du coup, en fait, c'est une façon de résoudre le problème de façon la plus simple possible parce que pendant ces bénédictions-là, personne ne va le contredire et du coup, et en plus, et du coup, c'est quelque chose de simple parce qu'il ne va pas avoir de conflit. Et en plus, reconnaître devant toute l'assemblée et potentiellement devant les ancêtres qui sont présents pendant la cérémonie du café, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus respectueux. Donc voilà. Et une deuxième fonction, le café, il permet donc de rassembler les ancêtres parce que en effet, lorsqu'on va faire donc le café, on va mettre de l'encens à fumer. Cet encens, il a pour fonction de chasser les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on va le mettre en général euh, près de l'entrée. Et il permet aussi de faire entrer les ancêtres. Et donc pendant ces bénédictions-là, eh bien, c'est toujours la personne la plus âgée qui va finir, qui va clore la bénédiction, parce qu'on considère que cette dernière était en contact avec les ancêtres lorsque ces derniers ils étaient vivants, et a plus de probabilité d'être en contact avec ces derniers, puisqu'elle est vieille et qu'elle se rapproche de la mort. Et aussi, du coup, on considère que cette dernière a plus de connaissances et des expériences qui font que ces bénédictions seront mieux entendues par les ancêtres et du coup acheminées à Dieu. Un autre truc, c'est que pendant le café, on va toujours donner quelque chose à manger. Donc, ça peut être de l'injera si on n'a pas eu le temps de cuisiner de keta ou de dabo, de maïs grillé, de popcorn. Quoi qu'il en soit, on va mettre ces aliments-là, surtout pendant surtout pendant les fêtes religieuses, par exemple, et bien on va mettre par terre parce que c'est une offrande en fait, une offrande symbolique. On sait bien que les ancêtres ne vont pas le manger, mais c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que j'ai pensé à vous et vous passez les premiers, vous êtes les premiers. Avant que tout le monde n'en mange, on met toujours par terre quelques aliments par terre. Et c'est pareil pour les alcools, que ce soit le tadla, le tadj ou l'araki. Eh bien, le plus vieux ou bien l'hôte de la maison va jeter un petit goutte par terre avant que tout le monde ne goûte en disant une certaine bénédiction. Donc voilà pour la cérémonie de café. Est-ce que des croyances animistes ont une place dans la religion chrétienne orthodoxe d'Éthiopie? Eh bien, nous croyons que les grands arbres,
les grands fleuves, ils abritent une âme, ils abritent des énergies qui peuvent être positives ou négatives en fonction de nos actions. C'est pour cela que, par exemple, lorsqu'il va y avoir une assemblée de personnes pour résoudre des problèmes, pour discuter qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la communauté, etc., ou bien pour résoudre des problèmes entre des individus, etc., cela se passe toujours sous un grand arbre, tel que le mesana, ou bien le guangua, le bois. Et parce que c'est des grands arbres hyper majestueux et ça dure des années et des années. On considère que ces arbres-là, ils ont existé bien avant nous et existeront bien après nous. Et du coup, c'est des témoins en fait. Et que l'énergie qu'il abrite, il est positif et ça permet d'être juste, impartiel et honnête. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous observe et qui nous oblige à être juste et honnête. Et c'est pareil pour les enseignements. À l'époque, quand j'étais petite, en tout cas, la plupart des enseignements religieux, eh ben, pendant l'été, ça s'est passé sous un grand arbre. Encore une fois, les études religieuses, en fait, c'est pas juste étudier la religion. Les caisses, ils étudiaient l'histoire du Yes, l'histoire de l'Éthiopie et surtout l'histoire de la religion donc en Éthiopie. Ça prend énormément de temps, ça 20 à 30 ans. Hein. Et du coup, et ben, en fait, c'est comme un témoignage. Ils avaient, ces caisses-là, ils ont des monastères, des endroits pour manger, dormir et étudier aussi. Mais en été, ils préféraient toujours étudier sous l'ombre de ce grand arbre, parce que d'abord, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus joli. Et deuxièmement, parce qu'on a l'impression qu'il y a un témoin qui les voit et que leur énergie, il est bénéfique à un bon apprentissage. Donc voilà. Pour ce qui est les grands fleuves, eh bien, tels que Abeille, c'est-à-dire le Nil bleu, eh bien, nous croyons donc qu'il abrite des âmes et une énergie donc qui peut être donc positive ou négative. Par exemple, l'Abeille, le Nil, il va en fait couper les deux régions, partie Gondar et partie Godja. Et du coup, les personnes qui vont de Godja à Gondar et inversement, eh bien, il y avait beaucoup d'accidents, des noyades qui se faisaient manger par les crocodiles, etc. Et on disait souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas rendu hommage au Nil, qu'ils n'ont pas reconnu la grandeur du Nil, et que s'ils avaient offert une offrande, eh ben, ils l'auraient protégé. C'est pour ça que nous, qui sommes de la région de Gondar, mais la famille de ma mère est de la région de Godjam, et du coup, nous traversons donc le Nil pour aller rendre visite à la famille de ma mère. Et donc, une fois par an, nous offrions une offrande de sang, c'est-à-dire la plus importante, au Nil, pour qu'il puisse nous accorder protection et paix dans la famille. Et donc, nous achetions une poule et un coq, puis nous descendions près du Nil avec de l'injera, de l'alcool et tous les outils nécessaires pour cuisiner. Et puis nous allons faire donc ces bénédictions-là et faire couler quelques gouttes de sang des poules dans le Nil. Et juste après, donc, on va manger aussi l'injera. Mais avant qu'on en mange, encore une fois, on fait quelques bénédictions et on jette dans le Nil. Pareil pour l'alcool, avant que nous goûtions, on met quelques gouttes dans le Nil. Après cela, donc, on va cuisiner les poules et on va les mocher. On va passer notre journée à se délecter devant Abeille, devant le Nil, en nageant, en mangeant le caillotte aux poules et, en montant dans les arbres, mangeant leurs fruits, etc. Et puis lorsque le soleil commence à se coucher, eh bien, nous montons chez nous et du coup nous étions rassurés, nous n'avons aucun stress que l'un d'entre nous puisse être noyé, mangé par le crocodile ou quoi que ce soit parce que nous avons fait tout dans l'ordre, nous avons reconnu la grandeur du Nil et voilà, du coup nous savons que pendant un an, eh bien nous aurons protection et paix dans la famille. Et donc voilà, voilà. Ah oui, si, quelque chose qui m'avait intrigué, c'était que pendant les fêtes religieuses en Éthiopie, on fait toujours une offrande de sang.
Et même ceux qui sont les plus vieux, ils font une offrande de sang. Donc, si tu n'as pas le moyen de faire, de tuer des vaches, des taureaux, des chèvres, etc., eh bien, tu vas faire une offrande de volaille. Et c'est toujours une poule et un coq. Et je n'avais pas compris le délire, on va dire. Je ne comprenais pas pourquoi on s'obligeait toujours à parier alors qu'on pourrait tuer deux poules ou deux coqs. Et donc, j'ai posé la question. Et ma famille, un peu catastrophée, ils m'ont dit, mais non, si tu veux que tes sacrifices ils soient entendus par Dieu, il faut que ça soit toujours une poule et un coq. On m'a dit, ça, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est voilà, c'est jamais, jamais au grand jamais, tu ne tues deux poules ou deux coqs. Ok, bah donc j'ai compris. Bon voilà, ok, c'est toujours deux sexes différents. Ok. Mais j'avais pas forcément reçu une explication bien précise. Et du coup, bon voilà, en me disant que c'était la tradition et c'est comme ça. Et c'est seulement en venant en France et en m'intéressant aux religions ancestrales d'Afrique noire que j'ai découvert en fait Dieu, il est ni homme, ni masculin, ni féminin. Il a les deux parties, il est mi-homme, mi-femme. Et du coup, c'est parce qu'il est comme ça qu'il a permis donc à ce que la vie puisse exister et que toute espèce qui veut avoir des descendants, il faut toujours qu'il y ait sa partie femelle et sa partie masculine. Euh, et du coup, bah, j'ai compris en fait pourquoi les Éthiopiens font tuer toujours une poule et un coq parce qu'ils font appel donc à la partie féminin et la partie masculine de Dieu. Donc voilà pour mes explications. Pour les explications. Salut à tout le monde.